Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'inflation et de son impact sur les marchés, sur votre épargne. Alors bien sûr, c'est vrai qu'il y avait déjà quelques mois, je vous avais dit qu'il y avait des risques d'inflation. À l'époque, c'était une prévision. Ça y est, maintenant, c'est une réalité. L'inflation est là, elle augmente et ça va malheureusement continuer. Donc quels seront les impacts pour les marchés financiers, pour votre épargne? On va répondre à ces questions, évidemment avec des graphiques, toujours réalisé sans trucage. On va commencer simplement avec l'inflation chez nous, en France. Pour l'instant, c'est vrai que nous sommes un petit peu préservés. C'est la courbe bleue. On voit que l'inflation, qui était certes à 0 il y a quelques mois, donc elle remonte. On est à 1,2% d'inflation. Un peu plus élevé, c'est la courbe rouge, donc la zone euro. En moyenne, là on est sur 1,6%, c'est les chiffres du mois d'avril. Alors si on cherche les deux pays où il y a le plus d'inflation aujourd'hui en Europe, c'est d'un côté l'Allemagne, de l'autre l'Espagne. Alors on voit bien ici la courbe rouge, c'est l'Allemagne, 2% d'inflation, et les deux courbes se croisent finalement, et la courbe bleue c'est l'Espagne. Vous voyez, on était en déflation il y a encore quelques mois, c'est-à-dire on avait une baisse annuelle du niveau des prix, et là on est à 2,2% pour nos amis espagnols, alors qu'on n'a pas non plus une croissance très forte, mais voilà, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'augmentations liées aux matières premières qui flambent un petit peu partout dans le monde. Et alors aujourd'hui, où se trouve l'inflation la plus forte dans le monde développé, c'est évidemment aux États-Unis. On a à la fois l'inflation liée au prix des matières premières, également l'inflation parce qu'on a une croissance, une consommation qui est très dynamique. Et là, voilà, ce graphique, c'est assez incroyable. Donc la courbe bleue, c'est l'inflation globale aux États-Unis. Regardez bien le chiffre. Nous sommes à 4,2% d'inflation. Les chiffres viennent de sortir, ceux du mois d'avril. C'est un plus haut depuis, vous voyez bien, septembre 2008. Et oui, avant la fameuse faillite de Lehman Brothers. Donc là, on est sur un niveau d'inflation qu'on n'a pas connu depuis, pas simplement la dernière crise, mais la crise d'avant, celle des subprimes. Donc c'est pour dire que, attention, on a une augmentation très forte de l'inflation. Et surtout, la courbe rouge, regardez, ça c'est l'inflation hors énergie et produits alimentaires. Parce qu'on pourrait dire, oui, bon, c'est à cause de l'énergie, des matières alimentaires. Pas du tout. Hors énergie, regardez, on est à 3% d'inflation. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, certes, qui est forte aux États-Unis, mais ça y est, elle commence à produire de l'inflation qu'on va devoir limiter. Alors, le plus important, c'est que cette inflation va durer. C'est pas un épiphénomène comme veulent le laisser croire certains, parce que on voit que l'augmentation des matières premières, elle ne fait que commencer à avoir des impacts sur nos inflations dans nos différents pays, et ça va continuer. Alors déjà, on le voit ici, ça c'est le prix du pétrole. Donc c'est la courbe bleue. Donc là, vous voyez, on avait eu une petite pause au mois de mars-avril, puis là, ça repart à la hausse, donc fin avril et puis début mai, et on voit que si on suit la croissance mondiale, c'est la courbe rouge, donc le pétrole, c'est la courbe bleue. On a vu cette baisse l'année dernière, là, c'est en train de redémarrer tout à fait logiquement. La courbe rouge, c'est la croissance mondiale, et comme on a une croissance mondiale qui devrait atteindre 5,2% en 2021, il y aura plus de demandes de pétrole, et donc le pétrole va encore augmenter, certainement à 70 $ le baril, peut-être même un peu plus. Ça va dépendre également des risques dans le Golfe et dans les pays producteurs de pétrole, mais néanmoins, cette augmentation, vous voyez, elle est durable, ce n'est pas un épiphénomène. Encore plus important si on regarde l'ensemble des matières premières, ce qu'on appelle l'indice CRB, toutes matières premières confondues, donc pondérées par son poids dans la consommation mondiale de matières premières. Et regardez, là c'est les chiffres vraiment du 12 mai, c'est les chiffres qui viennent de sortir. On est sur un plus haut, vous voyez, depuis les années 2015, et surtout par rapport à avril 2020, nous avons une augmentation de 92%. Alors c'est vrai que en avril 2020 c'était la pandémie, il y avait un petit peu, on était trop bas certainement, mais là tout de même cette augmentation est en train d'arriver et va aussi avoir des impacts durables sur nos inflations. Alors ce qui est incroyable, c'est que on a vu, ça concerne le pétrole, mais toutes les matières premières sont concernées. On va pas toutes les voir, mais par exemple, regardez aujourd'hui le cuivre, c'est les cours du cuivre ici à Londres. Nous sommes sur, regardez bien, un sommet historique. On n'a jamais vu ça. Donc ça veut bien montrer que on a cette augmentation généralisée des cours des matières premières qui va évidemment jouer sur l'inflation. Alors encore plus grave, parce que là, à la rigueur, on peut dire, bon, du pétrole, du cuivre, ok, les semi-conducteurs également augmentent, mais beaucoup plus important, ce sont les matières alimentaires, et notamment le blé. Et oui, regardez, ça, ce sont les cours du blé du 11 mai, c'est les plus récents, 52% d'augmentation sur un an. Et ça, c'est très dangereux, bien sûr, parce que ça concerne toutes les populations, notamment les plus défavorisées, ou pour qui, évidemment, l'augmentation des prix du blé, ça coûte très cher en poids relatif par rapport aux autres ménages. Et on voit que nous sommes sur, vous voyez, un sommet, là aussi, depuis 2012. Donc ça commence à faire cher. Alors tant mieux pour les producteurs de
de céréales et de blé notamment, mais néanmoins pour les consommateurs, ça va arriver. Et n'oubliez pas que pour beaucoup de consommateurs dans le monde, les matières premières alimentaires, ce sont les principaux facteurs, moteurs de leur consommation. Donc là, ça veut dire que on va avoir des risques également sociaux, sociétaux, hein, dans beaucoup de pays qui sont déjà fragilisés par le Covid. Donc vous l'avez compris, cette inflation risque de limiter la croissance qu'on peut avoir à travers le monde. Dernier indicateur qu'on suit à la trace, c'est l'indicateur ARPEX du taux de fret maritime pour les porte-conteneurs. Et là aussi, regardez, ça ne cesse d'augmenter, hein. Je l'avais déjà montré il y a quelques mois. Eh bien voilà, on est quasiment sur le sommet historique de mars 2005. On avait un niveau de 1839, là on est à 1777. Donc l'indice ARPEX, tout à fait officiel. Vous voyez, donc ça, encore une fois, c'est les coûts, hein, pour quand on va transporter l'ensemble des matières qu'on va exporter à travers le monde. Et le problème, c'est ça, c'est que ça ne fait que commencer. Donc l'impact sur l'inflation va être diffus dans le temps. Ce n'est pas juste sur un mois. Ça sera sur plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Donc l'inflation 2021 va être très forte, bien plus forte que ce que peuvent annoncer encore ici ou là beaucoup d'économistes, à l'OCDE, au FMI, dont encore beaucoup de banques, hein, c'est un peu, on va dire, la Pravda, quoi, hein, c'est-à-dire la parole officielle. Mais l'inflation aujourd'hui, attention, elle est là et elle va continuer d'augmenter. Alors le problème, c'est que, vous allez dire, bon, un peu d'inflation, ça ne fait pas de mal, c'est vrai que ça permet un petit peu de répercuter l'augmentation des coûts sur les prix de vente, on dit, bon, tout va bien, finalement, c'est gérable. Oui, mais c'est gérable s'il y a une croissance forte. Mais si ce n'est pas le cas, alors là, ça vient grever le pouvoir d'achat, ça vient limiter le pouvoir d'achat des ménages, et donc c'est extrêmement dangereux. Mais surtout, le vrai danger de l'augmentation de l'inflation, c'est que ça va imposer aux banques centrales de réagir. Et si jusqu'à présent, entre guillemets, l'économie mondiale tient, notamment chez nous en Europe, aux États-Unis, c'est parce que les taux d'intérêt donc des banques centrales, mais également des taux d'intérêt des obligations d'État, des crédits au sens large, sont extrêmement bas. Maintenant que l'inflation augmente, et ce durablement, eh bien les banques centrales ne vont plus pouvoir continuer à maintenir leur taux d'intérêt aussi bas. Donc là, on a la Réserve fédérale américaine, on a donc... On voit bien ici l'augmentation des taux d'intérêt en 2017-2018, parce qu'on avait plus de croissance, il y avait également une inflation qui est en train d'augmenter. Après arrive la crise, donc là bien sûr on baisse les taux d'intérêt, il n'y avait pas d'inflation, donc c'est logique, mais là attention, regardez, là le trait noir c'est l'objectif d'inflation de la Réserve fédérale, c'est 2%, alors ils nous disent oui en moyenne sur plusieurs mois, sauf que là on est à 4,2%, donc même si on a un retour baissier certainement d'ici la fin de l'année, on sera largement au-dessus des 2%. Sur l'ensemble de 2021, on sera au moins à 3 voire 3,5%. Et donc, que va faire la Réserve fédérale? Parce que là, il y a un problème de crédibilité. Elle va dire, non, je ne monte pas les taux d'intérêt, je continue la planche à billets. Non, elle ne pourra pas le faire. Et donc, même si aujourd'hui, effectivement, les banquiers centraux s'emploient à dire, non, mais vous inquiétez pas, on va maintenir les taux d'intérêt très bas, certes, mais il va y avoir un moment où il y a un problème de crédibilité, donc cette augmentation de l'inflation va imposer aux banques centrales de réagir, notamment aux États-Unis, parce que, on l'a vu, hein, c'est également lié, pas seulement au cours des matières premières, mais également à une dynamique de demande intérieure qui est forte. Donc il faut calmer le jeu. Et si les taux d'intérêt augmentent un petit peu, ou même si on arrête la planche à billets, eh bien le château de cartes s'effondre, et la bulle boursière qui s'est reformée pendant la pandémie, dès 2020, que l'on voit ici, c'est le Dow Jones, évidemment, ne pourra pas durer. On voit quand on avait remonté un petit peu le taux d'intérêt en 2018-2019, ça avait un petit peu calmé les marchés. Puis après, c'est reparti de plus haut, évidemment, parce que, bon, on a voulu leur faire plaisir, puis est arrivée la crise, et bien entendu, donc la nouvelle bulle. Alors même s'il y a de la croissance, mais s'il y a de l'inflation, ça va limiter la croissance. Si en plus les taux d'intérêt augmentent, là aussi, ça va jouer négativement sur les marchés boursiers, avec parallèlement un mini-crack obligataire qui a déjà commencé, ça veut dire les taux d'intérêt des obligations d'État qui ont déjà commencé à augmenter, vont continuer d'augmenter, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, c'est donc le taux d'intérêt aux États-Unis, donc des bons du Trésor américain à 10 ans. Là, c'est en France, c'est la courbe rouge. Donc là, on le voit un tout petit peu, mais en une journée, dès qu'on a eu l'annonce de cette augmentation de l'inflation très forte, plus forte que prévu outre-Atlantique, eh bien, les taux d'intérêt à 10 ans ont fortement augmenté. Ils sont passés de 1,60 à 1,65. Bon, c'est pas énorme, mais néanmoins, on se rend bien compte qu'on est sur une tendance haussière qui va durer, et chez nous, de jour en jour en France, voilà, on était en négatif il y a encore quelques mois, là on est à 0,2, 0,25% sur les taux d'intérêt à 10 ans, donc là aussi, comment va-t-on pouvoir continuer, une fois que l'argent gratuit a disparu, je l'avais évoqué dans une précédente chronique, et bien à ce moment-là, les marchés évidemment vont en prendre ombrage. Il n'y a qu'un seul marché qui pourrait profiter de cette augmentation de l'inflation, c'est l'or. Et bien oui, parce que l'or,
c'est une valeur refuge hein, contre l'inflation, et donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là c'est sur très longue période. Alors bien sûr, on retrouve l'inflation dans les années 73, c'était de l'hyperinflation, ou 80, là on n'ira pas à ce niveau-là, hein, je vous rassure, on ne sera pas à 14-15% d'inflation, mais néanmoins, vous voyez que quand l'inflation augmente, comme ici, et bon ça c'était avant la crise de 2008, eh bien l'or commence à augmenter. Et bien là c'est à peu près la même chose. Bon, là l'or avait augmenté parce qu'il y avait une récession mondiale, après il a un petit peu rebaissé parce que justement on sortait de la récession, mais maintenant que l'inflation réaugmente, et bien là aussi, hein, pareil, depuis quelques jours, et a fortiori depuis la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, l'or remonte, voyons, se stabilise autour des 1830 $ l'once, et ça va évidemment continuer. Donc ça c'est une valeur refuge qui va perdurer, en l'occurrence l'or. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette augmentation de l'inflation? Et je pense que malheureusement c'est fait. Avant, il y a quelques mois, c'était une prévision que je faisais, maintenant c'est une réalité. Elle va dépasser durablement les 2,5%, donc il faut s'attendre à la poursuite de la remontée des taux d'intérêt des obligations d'État, et donc ça veut dire un mini-crack obligataire. Ensuite, évidemment, ça va peser sur l'ensemble des crédits, nos crédits à la consommation, à l'immobilier. Donc si vous avez des crédits à faire, faites-les maintenant. Les crédits également aux entreprises. Donc là aussi, bon, en France, il y a le PGE, hein, le prêt garanti par l'État, mais lui aussi, il ne va pas durer éternellement. Donc là aussi, si vous avez des crédits à faire, c'est le moment peut-être de le faire, mais attention, ça va augmenter, donc ça limitera bien entendu l'activité économique. Ça peut également, bien sûr, générer un mini-crack boursier. Alors, c'est vrai, on va dire, oui, mais vous l'annoncez depuis quelques temps, c'est sûr, bon, on l'a eu l'année dernière, après on a relancé la machine, mais néanmoins, si les taux d'intérêt augmentent, les marchés boursiers ne pourront pas résister, et bien entendu, la bulle immobilière, qui est toujours extrêmement forte, extrêmement puissante, notamment en France, là aussi se dégonflera progressivement. Donc, pour votre épargne, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bien, évidemment, alors on va se dire, pour ceux qui sont endettés, comme l'inflation augmente, ça rembourse entre guillemets une partie de leur endettement. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que le taux réel a tendance effectivement à baisser. Maintenant, attention quand même, le vrai danger, c'est que ça réduit également la valeur de l'épargne. Si les taux d'intérêt restent au niveau actuel, et ben là, évidemment, notre épargne, s'il y a de l'inflation, ben, elle se trouve rognée en quelque sorte à cause de l'augmentation de cette inflation. Donc, on vient de le voir, les marchés boursiers obligataires qui vont évidemment être pénalisés, et parallèlement l'ensemble de l'activité économique. Donc là, on a un redémarrage. Et si effectivement l'inflation augmente, si les taux d'intérêt augmentent, ça va peser sur l'activité, donc ça va limiter la reprise. Et donc là aussi, il y aura des difficultés pour justement financer la dette publique qui a été énorme. Et donc si on n'arrive pas à financer la dette publique avec la croissance, parce qu'elle n'est pas assez forte, et bien là il y a le risque évidemment que les dirigeants de certains pays commencent à vouloir puiser dans l'épargne, augmenter les impôts sur l'épargne, et ça c'est évidemment particulièrement dangereux. Bon, il y a quand même donc deux petits réconforts. Un, je viens de l'évoquer, sur les cours de l'or, donc qui vont rester plutôt bien, on va dire, bien orientés. Ça va pas forcément flamber, mais néanmoins ça va rester entre 1800 et 2000 $ l'once. Donc ça permettra, je dirais, de maintenir une poire pour la soif. Et surtout, pour ceux qui ont peur de prendre des risques, l'épargne à taux réglementé, donc sans risque, les taux d'intérêt vont un petit peu augmenter progressivement. Donc là voilà, j'essaye de terminer avec une bonne nouvelle malgré tout, mais c'est vrai que l'inflation est là. Pour longtemps, elle va durer. Alors, il n'y a pas de risque d'hyperinflation, mais néanmoins, 3 à 4%, voire même plus d'inflation, ça, évidemment, va peser négativement sur les marchés financiers. Donc, il faut rester prudent. C'est sûr que là, les banquiers centraux vont s'activer pour limiter les dégâts sur les marchés boursiers, mais c'est sûr que ça, évidemment, beaucoup ne l'avaient pas annoncé, ne l'avaient pas prévu. L'inflation est là, et elle est là pour malheureusement encore pas mal de mois, voire de trimestres. Bonne continuation quand même. Portez-vous bien, bien entendu, et à très bientôt.